Entretien donc aujourd'hui avec Norbert Pagano, donc merci de nous recevoir chez toi Norbert. Avec plaisir. Et je pense que c'est, déjà on remercie Gérard Prato qui est également à côté de nous, on le prendra en photo après, Ouais. parce que c'est lui qui a permis cet entretien. Et il me semble important, voire prépondérant quand on parle d'un club, de parler des joueurs bien évidemment, puisque c'est eux qui brillent en priorité, mais il n'y a pas que. Il y a ceux qui font le club également à côté et qui se donnent à fond pour ce club. Oui, voilà, oui. Et je pense que tu es une des figures majeures de l'histoire du FC 7. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain parce que, comme je vous dis, j'ai débuté minime, c'est-à-dire on s'amusait dans la rue. Et il y avait deux dirigeants qui habitaient la Grande Rue Haute, et les deux à la Grande Rue Haute. C'était Lyciania et Perales, qui s'occupaient des jeunes. Et on s'amusait sur le perron de l'église. Et comme on s'amusait sur le perron, lui il traversait d'une rue pour aller au quartier, à son habitation. Et un jour il est là, et quand il m'a vu m'amuser comme ça, il m'a appelé, il me dit, petit, tu veux pas signer au Football Club de 7 ans? Moi je ne savais pas, ma Football Club de 7 signer. D'ailleurs. Tu suivais pas le club à l'époque hein? Non, j'étais jeune, j'avais peut-être, je sais pas, mais minime, quel âge on avait minime? 12 ans. 11-12 ans. Ouais, 12 ans, je ne pensais pas à ça. Et j'ai dit, ma foi, oui, et lui, comme c'était un frère à un oncle à moi, il m'a dit, je viens de te chercher pour te faire signer la licence et tout. Et de là, je suis parti, j'ai signé la licence et j'ai joué à minime. Donc tu as rejoint le Football Club de 7 ans juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, juste après. Donc on va dire en 45, 46. 45, ouais, par là. Et après, j'ai connu ça. Et après, ton amour du club ne s'est jamais... Et tu as continué jusqu'à la fin des années 80 et le dépôt de bilan du club. Voilà, juste à la fin du bilan. Alors, tout le monde te connaît en tant que dirigeant, qu'éducateur, formateur, oui. Mais peut-être certains l'oublient ou ne le savent pas, mais tu as également été un bon petit joueur du FC 7 ans, oui. Et tu as connu des sélections en équipe cadet du Languedoc, je crois. 2 fois, voilà. En équipe du Languedoc, et à l'époque on pouvait avoir 2 licences, c'est-à-dire la FACGT et la ProCF, quoi. Et je jouais au Primoris, on a été champion, Primoris, et là j'ai été sélectionné de l'Hérault, FACGT, les travailleurs, quoi. Et de là je suis parti encore, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué à AV, j'ai joué une demi-saison à Albi. J'étais dans la rue, je montais pour aller à la maison, et il y avait un collègue à moi, Hugues, qui jouait avec moi, d'ailleurs il est sur la photo là, au Football Club de 7 ans. Et cet homme, un rousse, qui était entraîneur d'Albi, a demandé à Hugues s'il connaissait des bons joueurs, parce que comme il venait d'être entraîneur, pour se renforcer. Et juste je montais la rue, Hugues, il dit, vous en avez un bon joueur là, que je montais. Il m'appelle, Norbert, viens. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ça c'est l'entraîneur d'Albi, il sait, je suis au Football Club de 7. J'ai dit, je vais partir, puis de toute façon, je ne peux pas, du moment que j'ai signé, je ne peux pas signer dans notre club. Il me dit, si, parce qu'on a le droit de signer dans un autre club à une distance de 45 ou je ne sais pas, de 50 km par là. D'accord. Alors je dis, ma foi, puis au Football Club, là-bas, j'ai commencé un peu à avoir marre de voir les mensonges et les trucs qui se passaient. L'histoire est un éternel recommencement. Voilà. Moi, je me suis disputé parce qu'il y avait des dirigeants qui faisaient jouer leurs enfants. Ils n'avaient pas leur place. Et j'en connaissais qui avaient leur place et qui ne les faisaient pas jouer. Alors moi, j'ai défendu le pas. Je me suis disputé un peu par là, j'ai été repêché, voir calme-toi. Et depuis, alors après, j'ai suivi, minime, carrière, junior. Je n'ai pas joué senior, non junior. J'étais qu'un junior, que j'ai joué en réserve, j'avais 17 ans. Alors, j'ai des convocations là. Est-ce que c'est un regret pour toi d'avoir jamais porté le maillot vert et blanc en équipe première?
Ou est-ce que tu considères que tu n'en avais pas les capacités? Moi, non, c'était pas que je ne me voyais pas, comment je pouvais vous dire, avoir l'occasion de jouer en première. Quoi. Moi, d'ailleurs, en réserve, quand on m'a convoqué, j'ai regardé la liste, je les ai, les réserves. Je dis, mais il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas, moi, je suis junior, il me faut me voir. T'étais pas ambitieux? Ah non, voilà, c'est tout, je ne pensais pas. Plaisir avant tout. Ouais, ouais. Et parfois, je me suis présenté et j'ai joué à la réserve. Et de là, j'ai fait mon chemin. C'est-à-dire aussi que j'étais. Il y avait, quand à la réserve, quand un joueur de la première était blessé, il venait se renforcer, se mettre en compétition avec la première. Ouais. Il s'appelait Géliniec, un joueur technique. Il me faisait briller ce type, mais alors, je jouais au milieu de terrain avec lui. Oh, et un jour, je reçois une convocation pour jouer contre Montpellier à 7 ans. Le Somme. Le Somme, c'était le Somme à l'époque. Je me présente, il fait l'équipe, il met un joueur amateur, moi, il pistonné. Alors je dis, putain, mais c'est pour parce qu'il me donnait 10 francs par match. À l'époque, ça faisait beaucoup, je ne gagnais plus que mon père. Et je dis, mais si c'est pour l'argent, donnez-lui, mais moi je veux jouer, moi je suis venu ici pour jouer. Et les Gilles qui n'étaient pas encore arrivés, il arrive. Et moi je reste assis sur le banc, comme ça m'habille, et les autres se préparaient. Tu te prépares pas, il me dit, il ne faut pas jouer, je tourne vers les dirigeants, il recherche de Carmé. Toi, pour partir, il me dit, attends-moi. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? Je l'attends. Il me dit, pendant sa voiture, je vais à un café qu'il avait à la rue Honoré-Eusé, que c'était dans le site qui le tenait, il avait tout le temps boire l'apéritif là, bien. Et il appelle Béziers. L'entraîneur de Béziers, de deuxième division, c'était Kulkeler. Il dit, voilà, j'ai un jeune, je sais que tu cherches pour te renforcer, j'ai un jeune qui a du talent, est-ce que tu veux l'essayer? Alors il dit dessus, lui, il dit, tu me l'envoies. Moi je m'en vais à Béziers. Alors j'arrive, et il y avait à Béziers, à cette époque, ils avaient pris des joueurs de Montpellier qui étaient assez âgés, qui jouaient en première division, ils sont descendus à Béziers en deuxième division. Et moi j'avais toujours le sac de la première, quoi, le sac vert. Ah, il dit, il faut pas que tu le cèdes, ouais, je viens laisser. Oh les gars, il faut le faire briller, hein, si bien laissé, il faut. Et moi je dis déjà comment ça commence comme ça, moi j'avais des cacahuètes. Hein. Et il arrive l'entraîneur, il me dit, bon allez, on va faire le footing, et à monter, je me rappellerai toujours, toutes les écluses. Hein. Et le temps, il venait me dire, moi j'avais le souffle du tonnerre, j'aurais mangé. Il me dit, vous n'êtes pas fatigué? Je dis, non, ça va, c'est impeccable, ça je suis habitué, avec 7, je suis habitué. Et on continue. Et quand on arrive à ce qu'on revient à Saupière, il m'a dit, toi reste là, aux gens, il dit, voilà, vous allez, il dit à un joueur, tu prends le machin, et moi je vais m'occuper du genou. Il me dit, me jette un ballon, il me dit, jongler. C'est comme ça qu'il me voit aller. Je prends le ballon, je commence à jongler. Et quand on rentre à Saupière, il y avait un terrain qui était à droite, hein, il y avait le rugby qui s'entraînait, c'était un terrain plein de brosses. Il se met dans les barres, il me dit, va là-bas. Et il m'envoie une balle. Moi, comme le vient, la balle, il riait. Il me renvoie la balle, je réussissais quand même à enguiller les barres. Contrôle! Moi aussi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Il me renvoie le ballon, et putain, il me dit, il met le ballon, il fait, oh putain, Norbert, tu t'en vas complètement, je ne sais pas, je t'ai dit de contrôler le ballon. Et il m'envoie le ballon, et ce ballon, il me l'avait jeté court, un peu court. Et comme sur ce terrain, ça faisait des bosses, au moment où je lui ai frappé, que je vois qu'il est comme ça, putain, je dis, non, je ne te frappe pas parce que, je dis, à le rebond, je lui ai envoyé le ballon entrer. J'ai fait le geste, mais je n'ai pas shooté. Quand j'ai vu qu'il partait, clac, j'ai mis de l'autre côté. Quand il voit ça, il me dit, bon, arrête, c'est bon.
Alors voilà que ça va. Je m'entraînais avec eux. Et quand il arrive le samedi, il me dit, bon, moi tu me plais, et je te veux, mais je ne peux pas discuter pour ça. Alors, je vais te faire un mot que tu le donneras au président. C'était en montant les allées pour le piquet, là, il y avait un café, le club était au-dessus du café. Moi, je dis, putain, je fréquentais. Alors j'ai dit, voilà. Et en plus de ça, j'avais les parents qui étaient à Béziers. Ils me logeaient, me nourrissaient. Grand taille, ça plaît. Ah non, je reste pas. Je reste pas. Mais je dis, merde, quand même, je vais voir ce qu'il dit. Alors je trouve la fenêtre. Hein. Oui, c'est un bon joueur, ça nous intéresse, là, il nous dépendrait bien, pas si. Maintenant, entendez-vous avec lui. Alors moi, je prends la lettre, là, je l'approche, je m'en vais. Je prends le train, je vais à 7. 3 jours après, je vois arriver, c'était M. Breton, je crois, ça s'appelait Breton, ouais. Voilà, monsieur, je suis le président de Béziers. Et vous êtes venu laisser et vous n'êtes pas venu me voir. Pourquoi? Non, j'ai dit, je languissais. Parce que moi, j'ai eu des ordres. Moi, je sais que je me serais pour partir de 7, moi. Tu n'étais pas loin pour Tag. Ouais, c'est un peu dur après. Alors j'ai dit, non, moi, je languissais, je ne veux pas. Écoutez, je vous laisse le temps de réfléchir, je m'en vais et je reviendrai vous voir parce que j'ai des affaires de vin, parce qu'il était un machin de vin à 7 ans. Je reviendrai vous voir. Moi, j'ai dit, je veux pas signer, mais si je l'ai mis trop, voilà. Et voilà, puis je suis resté à 7. J'ai repris avec la réserve un peu. Et puis quand je suis bon, après, c'est là que je vous ai raconté que je monte, que l'autre dit, ben, vous cherchez le joueur. J'ai joué la fin de saison à Albi. D'ailleurs, je les ai, ces journaux, je vous les pouvais voir. Hein. Et moi, je dis, allez là-bas, Albi, moi, tout ça. C'est plus loin que Béziers. Alors il me dit, mais non, mais si vous voulez, vous partez le samedi le 7, hein, on vous donne l'hôtel, vous mangez au restaurant, avec eux, avec mon collègue. Hein. Et vous jouez le dimanche, vous rentrez, vous entraînez toujours avec le Football Club, j'ai dit oui. Et bien on fait comme ça. Alors ça fait que le samedi je partais, j'avais fini le match, je rentrais, et voilà. Je suis resté avec la veuve. Et puis comme j'avais... Oui, c'était l'époque-là, à cette époque-là, que j'avais 19 ans. J'avais reçu pour aller aux 20 ans, non 19 ans. J'avais reçu pour aller au régiment. Alors ouais, avant de dire que je ne joue plus, j'étais retourné à Albi, sur le dernier match. Alors j'ai dit, écoutez, là je suis obligé de arrêter le football à Albi parce que je m'en vais au régiment. Mais attends, nous avons un costaud pour vous faire rester en France. Parfois, je dis, vous me tenez au courant, pour voir. Et comme c'était, nous c'était le sud, et Albi c'était le recrutement de notre... et le type il a dit, on ne peut pas, c'est pas de chez nous, ça, on ne peut pas le faire revenir du moment qu'il est là. Alors quand il m'a dit, bon, on ne peut pas, quoi, pour ça, j'ai dit, alors au revoir et merci, hein, je ne joue plus vers toi que j'ai rapproché. Et voilà. Donc ça t'en est resté là. Et après, il est monté les primeristes, hein, en FCGT. Je pense qu'il y a la vaisselle du combattant de 7, que c'est pas intéressé. Il me fait signer en primeuriste. Hein. On a fait le championnat du primeuriste, hein. Et là, on a gagné la finale, on était champion. Et j'ai fait la saison en primeuriste. Après, les collègues qui étaient au Football Club, qui ne jouaient plus, ils sont venus aux Révolutions, un petit club de quartier, qui faisait le championnat. Et il y avait mon beau-frère qui fréquentait sa sœur. Il m'a dit, on n'en met rien aux Révolutions, putain, comme ça. À force de m'emmerder, il dit, ben là, je suis aux Révolutions. Et il fait le championnat de la Révolution. Et de là, je crois que je me suis arrêté là. J'aimerais revenir sur le FC7 de ces années-là, même si tu n'as jamais joué en première. Hein. Le FC7 des années 50. J'imagine que tu as côtoyé ou que tu as vu des joueurs comme les Curil, les Douglas, les Favre. Est-ce que tu as des anecdotes sur ces fameux joueurs? Alors voilà, justement, je vais vous en parler de cette anecdote. Quand je jouais en réserve, ils ont recruté Curil et Antonio.
Émile Antonio et Stanislas Curie, qui a été le dernier joueur à porter le maillot du FC 7 en équipe de France. Voilà, d'ailleurs, il m'a donné le tricot de l'équipe de France. Tu l'as encore? Non, je ne l'ai plus. Ah, quel dommage. Je n'ai plus le temps. Et il joue en réserve. Hein. Et moi, j'étais toujours tout seul. Moi, je n'ai pas trop mélangé. Après, il te parle tout de ça, on fera ci. Moi, tu joues, tu fais ce que tu dois faire dans le terrain, et fini. Et ce Antonio s'est assis à côté de moi. Alors j'ai dit, alors on s'est lié d'amitié. D'ailleurs, j'ai un article comme quoi il dit que mes parents, parce que quand il est venu à 7, hein, l'équipe première jouait dans le Nord, ça je me le rappelle. Il faisait 2 matchs dans le Nord. Et comme ça coûtait cher, ils ont dit on va rester là-bas, comme ça on n'aura pas 2 fois le voyage à faire. Ils sont restés là-bas. Alors lui il s'est trouvé sans personne, sans les joueurs, sans entraînement. Alors, je dis, le soir, je me promène avec lui, et le soir, il me dit, Norbert, il me dit, je ne reste pas. Ah, t'es comme pas, je dis, oh. Moi, quand je l'ai vu jouer, je dis, je dois y aller bon. Il avait un moteur dans le ventre, il n'était jamais fatigué, pour vous dire. Non, elle vient manger à la maison. C'était le soir, j'arrive à la maison, je dis, non, c'est le copain de football, il mange avec nous. Ouais, ma mère était morte, je dis, allez, bon, manger. Et tous les jours, donc c'est-à-dire après, j'avais joué avec la réserve hein, et avec lui, ouais. Et dans le match, je me suis fait une entorse. Ah voilà, je me suis fait une entorse. Et je lui dis à lui, viens, puis mange à la maison. Et je dis, demain, je vais te chercher. Il était logé chez Armabat, à côté de l'ancien hôpital. J'ai dit, tu m'attends là, et je viendrai, on promènera. Mais tu ne peux pas marcher. Il ne te casse pas le moment. De toute façon, je dis, il faut que j'aille prévenir le patron que je ne peux pas marcher. Alors j'ai dit, tu viendras avec moi, c'était la route de Montpellier. Quand je boitais, j'avais comme ça en repas. Je vais là-bas, bon, ça va, c'est bon. Et toute la maladie que j'ai eue, le mal qui me faisait la cheville, je suis resté avec lui pour l'occuper pour pas qu'il s'en aille. Hein. Et effectivement, c'était rentré. Et il a repris le niveau avec la première. Voilà, c'est tout. Voilà, déjà, ce type, d'ailleurs, il a dit sur une interview que j'ai eue. On les prendra en photo, après je les montrerai sur Internet. C'est sur le journal, c'est marqué sur le journal, qui raconte, il dit, j'ai joué en réserve avec son fils, M. Norbert, et c'est avec lui que je en fait J'ai une question peut-être un peu difficile à te poser. De tous les joueurs que tu as vus au FC 7 ans, oui. Lequel t'a le plus impressionné en termes de technique ou de charisme, de qualité? Je ne me rappelle pas le nom. Fais voir si je l'ai en photo, je vais vous le faire voir. Les photos sont là. Il venait de Toulouse. À quelle époque? Là, j'étais dirigeant des cadets. Là, il avait l'avant-centre et lui, il était au milieu de terrain. Ce type, il le faisait briller à l'avant-centre. Ils jouaient ensemble à Toulouse. Il mettait des buts en pagaille, Et un jour, moi j'étais au siège, hein. Il y a le président, il m'appelle, comment je m'occupais, parce que je m'occupais des cadets, des équipements. Ça c'était les années 70, à cette époque-là, non? Vous savez, je me rappelle plus ce soir. Que tu avais notamment Jacques Noguet, un jeune dans l'équipe. Ah oui, ça vient entendu. C'est les années 70, oui. Ah, tu as des anecdotes sur Noguet. Il y avait une bande du quartier où j'étais, moi. Tu peux les divulguer ou pas? Elles ne sont pas dangereuses, hein? Non. Alors, je t'écoute. Alors, on va jouer à Frontignan. À Frontignan, il y avait la tribune, et dessous les tribunes, il y avait un coin, même il était dégueulasse. On se déshabillait là. Et moi, alors, je commençais à se déshabiller, je me baisse pour attraper l'équipement, et là, qui me fout des pieds au cul, je m'embête. Je me tourne, bah, tout le monde me connaissait, tout le monde partait courant. Putain, mais oh, vous avez un peu de respect là, lui, oh, vous ne ça va pas là maintenant. Allez, rentrez, je vous ferai rien. C'est une anecdote de ça. Et une autre, on va jouer à Montpellier. Et c'était l'enterrement, il fallait monter et on se déshabillait dans une machine de wagon, un truc de wagon qu'ils avaient fait là. Bon. Le match fini, les joueurs montent et moi je discute toujours avec les dirigeants, pour parler avec les dirigeants. Et là, si tu touches le ballon, moi je te le vois. Ils étaient mêlés là. Alors je parlais comme ça. Et tout le coup j'entends Pagano du quartier, oh, tati, des deux. Oh, je dis, là maintenant ça dépasse des limites.
je rentre, quand je rentre, tu te ping, papa, dans le tas. Voilà l'autre anecdote. Après, il dit non, qui a mis un pantalon, l'autre qui a été un slip. Alors j'ai dit rentrez, voilà, ça va, c'est fini. Voilà, avec un mot sur Androcano, de longues années plus tard. Mais... Alors là, Norbert, il m'appelait Norbert. Et là, j'étais avec, comment il s'appelle, Bâtonnier. Il y avait Bâtonnier, un entraîneur. Parce que des anecdotes, ça, mais je ne veux pas. Je vous le dis, ne le mettez pas sur le journal. Quand le président, moi j'ai récupéré toujours au siège les photos, les journaux de... Tu me dis des mots. Et je recochais ceux qui avaient des étoiles, parce qu'ils se fient aux étoiles. Ah, France Football. Ne te fie pas à ça, aux étoiles. J'ai dit, il y a un joueur de 7 là qui avait fini son contrat et il ne le voulait plus. Il était venu, moi je me trouvais avec, à part ici, un journaliste. D'abord, il était fort ça, pour moi, là, il dit, monsieur Aparici, vous ne pouvez pas mettre des étoiles, parce que comme je quitte le football club, parce qu'il y a des clubs qui se fient à ça. Mais qui était ce joueur? C'était Canon, non? Non, c'était... ah, putain, je vous l'ai dit le nom. Moi, je ne peux plus retenir maintenant. Tu as déjà une mémoire d'éléphant quand même, tout ce que tu nous as dit, c'est impressionnant. Ouais, mais là, c'est... Peu importe. Alors, il dit... Alors moi, quand le président m'appelle, un jour, j'étais au siège, là, il m'a dit, non, Norbert, où tu as mis les machins? J'ai dit, je te l'ai mis de côté, comme tu m'as dit. Il me dit, viens, porte-moi. J'ai dit, alors, viens, on regarde. Ah, j'ai dit, celui-là, ne le prends pas, ne te fie pas à ça. J'ai dit, oh putain, j'allais dire le nom, il m'a échappé encore. J'ai dit, lui, là, j'étais là, quand il a dit, à part ici, de lui mettre des étoiles. Alors donc, ce qu'ils mettent les joueurs, c'est pas normal. Si le plaît aux journalistes, tu vas flamber. Il faut flamber, parce que, putain, il dit, moi, je ne ferai pas ça. Je ne fais pas ça. Putain, il dit, va tenir. Oh putain, il dit, oh Georges, je lui dis, tu vas au président, tu vas prendre des joueurs comme ça, ils vont te demander, ils vont te saigner. Ça attirera le public, ça fera des recettes, on pourra payer, parti. Après, je m'expliquerai tout, mais ça, il ne faut pas le mettre après. Hein. Alors, il me dit, putain, je dis, merde, quand même. Il est con, là. Il prend. Bâtonnier. Comment il s'appelle? Renaud? Non. Il jouait un pot, il jouait à la grande équipe de il prend un troisième, je ne me rappelle plus le nom aussi, putain. Et pourtant, quand je pensais, je vais dire ça aussi. Je dis, oh, Georges, là, c'est cuit. Moi, je te conseille, tu sais que le club, moi, depuis la première que je faisais, tu vas à Guirousse, à Auxerre. C'est un vrai bout du titre. Il prend des stagiaires, il les paye 1 million par mois. Tu dis qu'il tient les prêtres, cela. Tu vas voir, ces jeunes, ils veulent faire un professionnel. Sur le terrain, ils vont... Mais ces types que tu prends là, c'est des anciennes gloires, ça. Puis, au lieu de prendre ça, je dis, va te renseigner. Non, il a été têtu, il dit, ça va me donner du public, ça va faire de ci, ça va faire de ci. Et total. C'était pas creusé au cœur, non? C'est de là. Putain, j'avais le... Et là, je... Putain, je m'avais un coup, hein. Je vois Saint-Étienne avec Martenay. Il y avait Jean-Marc Chiard, qui jouait à Saint-Étienne, à Auxerre. Hein. Non, je ne sais pas si je joue Auxerre, quand je parlais d'Auxerre, c'est en prenant des stagiaires. À 1 million, quand on prend 16, ça te fait 5 millions, ça te fait le truc de bas. Martenay, il avait 5 millions, et un dessous de table. Et tu m'as toujours pas livré les anecdotes sur Androcano. Ah, attendez, je crois que je ne me rappelle pas si je l'ai là. Ah, il est là quand même. Voilà, le Chilien. Ça, c'est de notoriété publique. Ouais. C'est pour ça que moi, je me suis fait engueuler pour le kiné. Par rapport à quoi? Pour le fort, je lui ai donné un pantalon. Et il est jeune.
Alors, Mais les tests antidopage n'étaient pas vraiment poussés à l'époque. non, c'était pas. Il y avait pas... Je crois que le canot, l'entraîneur de 7 ans, son père était mort et c'est Bâtonnet qui a pris la succession pour le marché. Après, il l'a revenu. L'entraîneur, c'était Milo. Là, c'était Milo. C'était Milo à l'époque. Là, lui, il m'écoutait. Hein. Oh putain, moi, je vous expliquerai après. Alors, il me dit que je te ferai signe pour le faire rentrer dans une mi-temps. Quand on a fait ce qu'on dit. Nos bêtes, tout doit rentrer. J'attends, j'ai dit, Bâtonnet, j'attends qu'il me dise que je peux je le fais rentrer. Il restait tenu, on a joué. Il avait pris le bonbon, mais il avait fait mieux. C'était à l'Est. Il nous dominait à l'Est. On fait un contre, il jouait en centre. Il fait un contre, parce qu'il était technique. Hein. Il s'avance le gardien quand il le voit. Il y va dessus. Mais lui, il fait une feinte au gardien. Et il passe devant le gardien. Et il y avait des barres en face. Hein. J'ai crié, shoot, shoot. On ne t'attendait pas. Le gardien, il revient, il prend le ballon avec le pied. Oh putain, mais ça c'est que... Il savait plus où il était. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, j'attendais un équipier pour le faire, marquer le but. Parce qu'il était comme ça, il était bon. Hein. Alors voilà, c'était l'anecdote qui me restait. C'est cette période des années 80, en tant que dirigeant pour toi, est-ce que c'est la meilleure période que tu aies connue au FC 7? En termes de qualité de jeu, d'ambiance dans le groupe? Le meilleur, ça a été quand on était en CFA, en CFA, lui. Non, lui en CFA, qu'on est passé en deuxième division. Donc les fins des années 70, début 80. Ça, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Hein. C'était, moi, je disais, un jour, il y avait, c'était en Coupe de France contre Nantes, à Nantes. Putain, il y avait un joueur au milieu de terrain, il venait de Marseille, hein, je me rappellerai toujours. C'était le moteur de l'équipe de Nantes. Oh, je dis, tu ne vois pas le jeu là, tu ne vois pas. C'était tellement comme ça, tu ne vois pas le jeu. Tu ne vois pas quand c'est lui qui fait marcher la machine, là, j'ai fait marcher tout le monde là. Et qui se fait mettre dessus? Parce que c'était sympathique qu'il y avait. Il y avait le petit Buston, comme moi. Il jouait en première, il était vif, hargneux et tout ça. Je dis, tu vois, lui il est grand, mais il est Busson. Et Busson, il va l'emmerder. Tu vas voir qu'il va le gêner, continuellement. Et qui se met derrière? Mais ça va tirer. Ça va tirer, il ne voudra pas. J'ai dit, mets-le là et fais marcher. Alors il va. Bon, il fait bouger la tête. Mets-toi là, il fait. Il était derrière. On a perdu, on aurait pu, on aurait pu gagner parce qu'on a eu des occasions. Il y avait des vis là, des dés là. Il nous dominait. Et sur le contre, quand il y va, il dribble le goal et au lieu de shooter au bord, il shoot sur le côté. Mais il y a vu un gros écart quand même, me semble. Il a vu un gros écart. Ouais, je me rappelle. 5-0. Ouais, 3 Et il y a eu match nul au retour, je crois. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était un match aller-retour, la Coupe de France. Alors après, moi, avec, je me rappelle, je ne jouais plus en réserve, je jouais avec la deuxième équipe. Et à la deuxième équipe, moi, je jouais dans les petits villages. Et je dominais. Et j'avais un cousin, moi, il s'appelait Mathieu Orman. Il était un peu jaloux de moi. Et il est sur le président, c'était son patron. Il l'avait mis à lui comme secrétaire. Voilà. Et quand il faisait la réunion pour faire l'équipe, alors, et les deux dirigeants de la réserve que je jouais, moi, ils disaient, putain, mais Norbert, il n'a rien à faire là, il a sa place largement. Non, il se bat souvent, je ne veux pas qu'il foute le bordel, il avait cette excuse. C'est moi, quand on me cherchait, on me trouvait. Alors, non, après, ça fait du sport, non, ça va passer. Les autres, ils n'ont pas pu me le dire, je me le dis après. Et un jour, 7 ans, je joue contre Saint-Étienne à Sèvres. Et j'avais fait, il y avait un joueur, j'étais marié à cette époque-là. Ça faisait peut-être
Un mois ou 2 mois, c'était une idée. C'était le match de Coupe de France? Non, 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 un championnat. D'accord. On allait jouer à Lunel. Lunel, à ce moment-là, ils avaient des rôles. Ils avaient pris des bons joueurs. Ils avaient pris Alexandre qui jouait en pro, comme il disait. Coïncidence, quand il veut monter dans le corps pour partir à Lunel, il manque à la marche, il se fait une entorse. Putain, maintenant, qui va pas prendre comme joueur? Et moi, le siège était là et j'habitais par là. Mon cousin, il venait chercher Norbert. J'avais mangé la macarolade. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vite, habille-toi. Tu vas jouer à Lunel. Or, moi, je vais manger la macarolade, je vais pas jouer à un match comme ça. Ouais, on n'a pas d'autre, maintenant, plus trouver, tu es le premier, pour aller à Lunel avec le corps, on va mettre le temps, alors fais vite, fais vite. Ma femme, elle dit, prépare-moi un café, torché, le père. Et quand on arrive à Lunel, on les habille, là, alors tu vois les collègues, ils voient le classement, l'équipe, l'équipe du Lunel. Bonne chance, Norbert, bon après-midi. Une fois, moi, je ne réponds pas. Comme j'étais allé là-bas, qui savait que j'avais bien mangé. Bon après-midi, mais en fait, la merde, mais qu'est-ce que vous me dites? Que Alexandre. Et qu'est-ce qu'il fera, Alexandre? Il ne va pas toucher un ballon, Alexandre. Je peux vous le dire qu'il ne touchera pas un ballon. Et effectivement, moi, je le vois. C'est moi qui l'ai embarqué, Alexandre. Je connaissais un peu ses défauts. Je faisais comme si j'allais tout son défaut. Mais je revenais. Alors il faisait ça, mais il revenait. Et quand il revenait, moi je le tapais. Je l'ai dégoûté. Il n'a plus touché un ballon. Il n'a plus touché un ballon. Norbert, j'aimerais revenir sur ton rôle en tant qu'éducateur. Ouais. J'ai remis ta fiche au goût du jour là, sur Internet. Et beaucoup de personnes ont commenté en disant que tu étais quelqu'un d'autoritaire, avec de la rigueur. Mais il s'en plaignait pas, au contraire, il disait que c'est ce qu'il fallait pour être notamment et bien éduqué, mais aussi réussir dans le football. Ouais. Et j'aimerais revenir sur ça, et pour te dire que toutes ces valeurs, pour moi, elles sont galvaudées, elles n'existent plus maintenant. Tout ce que j'ai donné à mes cadets, ils ont joué en première. Ferrara, Villiers, Liciardi, le nom du journaliste que je vous ai dit là, comment il s'appelait? À Paris-Ici. À Paris-Ici. Un demi-centre, mais alors. Alors moi, quand j'entraînais les jeunes, j'étais bien à la mairie. J'étais bien coté à la mairie. Et le gars qui s'occupait des sports, je ne pouvais pas aller l'entraîner, je l'ai eu après l'autorisation, mais avant, pour créer ça, j'ai dit, il y a une chose que je voudrais vous demander. Hein. Au Mayol, vous pouvez me mettre des poteaux avec la lumière, simple lumière, pour pas que ça gaspille trop de machin. Et j'entraînais les jeunes. Effectivement, ils m'ont mis et j'entraînais les jeunes. Les amateurs, ils ont vu ça, ils ont demandé à la mairie qui voulait le terrain. La mairie ne pouvait pas le refuser. Alors, putain, moi je dis, merde, putain, il faut chier. Alors, ils faisaient une chose. Le terrain, ils partageaient une équipe et l'autre. Alors j'avais une moitié de terrain. Après, je voyais ces machins que des fois ils nous envoyaient le ballon là. Il y avait le. Comment c'était à la corniche là? Langevin. Langevin. Je vais au Langevin, rebolote, repareil, tout le monde a voulu le Langevin. Je m'entraînais au-dessus du terrain où ils faisaient le basket. Bon, un jour j'arrive, putain, il n'y avait personne. Je dis, bien, les jeunes, on va faire un petit match. On fait un petit match. Il y avait des Serdi, très bons joueurs, ils gagnent. Hein. Il y avait une facilité de le donner là, il le donne là. Et quand je siffle, que je dis stop, tout le monde ne bouge pas, tout le monde reste à sa place. Allez, Michel, il y a le ballon là. Tout le monde est pareil que c'était avant. Hein. Le meilleur endroit aussi que tu dois donner. Hein. Il me dit là, la prochaine fois, tu regardes. Et ces jeunes, ils m'écoutaient. Ah, puis moi, je gueulais sur le terrain. Ah, je gueulais sur le terrain. D'abord, je me suis battu avec un type qui m'a dit, mais laisse-les les jeunes là. J'ai mis ma tête. Oh, putain. Il était plus grand que moi, mais à peine que je portais la valise, que je descendais le verrou comme ça, je me méfiais. Je vois qu'il veut
je l'attrape, boum, je le fais partir par terre, boum, pour passer sur une voiture. Voilà, n'en fais pas ça. Il dit, ouais, parce que je l'ai commandé, mais là, je l'ai joué. Non, je le corrige, et tous ces joueurs que j'ai corrigés, Ferrara, il arrive, on fait la finale de la Coupe du Languedoc à Metz. Il avait un flottant, je ne sais pas d'où il avait sorti, des anciens joueurs, on y voyait juste que le genou, que c'était des machins. Quand ils sont, oh, allez, va t'habiller, va t'habiller. Merci, là. Je dis, oh, tu as mis ce flottant que tu as là, moi je me crève le cul à mettre les flottants bien comme il faut, et toi tu vas faire. Son père me dit, qu'est-ce qu'il a ouvert? Tu l'as vu ton petit? Va le voir. Quand il le voit, son père, oh, tu as sorti ça, il fait la gueule, et puis finalement, et tu joues pas, hein. Alors là, il est allé, il s'est habillé, voilà. Une fois, il signait, c'était Del Ponte, il signait au cheminot. C'était un avant-centre, hein. Il mettait des buts. Tiens, je dis, c'est jeune, si je pouvais l'accaparer, j'ai réussi à l'avoir. Alors Laurent Ferrara, il joue avant-centre. J'ai dit, Laurent, tu vas jouer derrière Del Ponte. Toi, tu as du football, tu pourras y donner. Il n'en est pas des balles. Moi, de suite, je le vois. Je l'appelle. Si tu continues comme ça, j'ai juste ce soir, parce que Del Ponte, je dis, il est bon comme avant-centre. Toi, tu es bon comme avant-centre, mais tu es bon aussi pour distribuer. C'est pour ça que je t'ai mis là. Et comme il était orgueilleux, tu connais le Ferrara. Alors, il m'a dit, bon, ça va, Robert, c'est bon. Il a fait jouer, des fois, il a fait briller, parti. Et tout ça, je corrigeais aux joueurs à mesure. Et tout ça, je jouais en première. Villiers, Ferrara, Liciardi, à jamais, à 15, qui sont venus me chercher pour faire des dirigeants des cadets. C'était un Espagnol qui avait. Tu n'as pas entendu parler de Estal? Armand Estal. Armand Estal. Oh putain, il était bon, hein, il avait mis à Rière, l'Espagnol. Et moi, quand je le voyais partir comme ça, putain, je me dis, mais c'est pas Rière, il est très bon à lire. Je dis, il est plein de football. Je l'appelle Armand, tu vas jouer à l'aile, et l'autre, je lui dis, tu passeras derrière. Et depuis, il a joué là, et il a joué en première, il a joué. C'est bon, Armand. Ouais, Armand, J'ai une question à te poser. En 89, donc le club, après 6 ans d'affilée en D2, chute en D3. Oui. C'est administrativement. À ce moment-là, toi, tu as 67 ans, et tu décides de quitter le club, de prendre du recul. Est-ce que tu es parti parce que tu estimais que tu avais tout vécu déjà, ou cette descente t'a dégoûté? Je suis parti parce que, à l'époque, là, quand j'étais avec la première, on était descendu avec la première, et comment je peux vous dire, j'avais trop de machins, je voulais m'arrêter de faire les équipements, tout ça, j'ai passé les licences, l'intendance, tout ça. Puis après, finalement, j'ai dit, va, puis je vais rester, va. Et c'est là que je suis allé à la salle de TAC, que j'ai continué de m'occuper de l'intendance. Est-ce que tu suis toujours le FC7 actuellement ou pas du tout? Je ne le vois pas sur le journal. Ils sont trop bas maintenant. C'est le SC7 maintenant. Oui. Est-ce que ça te fait quelque chose de savoir que ce club maintenant il joue en 8e division? Ils jouaient à l'époque quand on jouait à les équipes de quartier. C'est ça. J'avais 14 ans, je jouais avec les hommes. 14 ans, hein. C'est dommage que j'ai trouvé plus les photos là. Moi, mais je ne me sentais pas, comme je pourrais vous dire. En difficulté. Non, pas en difficulté, je ne me sentais pas voir les qualités que j'avais en football. Un jour, j'étais content qu'ils disent, j'avais un entraîneur, un arbitre, M. Pujol. C'était l'arbitre parce qu'il demandait à la fédération de mettre un arbitre, M. Pujol. Et moi, après, quand je me suis arrêté, je m'étais marié, j'avais mon petit, et j'allais à la marine. Hein. J'allais voir les bateaux de pêche, c'était ma passion aussi, la pêche. Et M. Pujol, sa femme était morte, pêcheur, hein. Et je le vois à la marine. Hein. Oh, M. Pujol, c'est rare de vous voir la situation. Et il y avait Caruso qui s'occupait des pêcheurs, parce qu'après j'ai entraîné les pêcheurs. Et quand j'ai vu comment c'était, j'ai arrêté.
J'ai entraîné les pêcheurs. Et moi, lui, il m'a dit, Caruso, que de venir chercher une friture. Hein. J'ai compris pourquoi, parce qu'il veut la friture. Hein. Parce qu'il m'a dit de le mettre sur le journal, parce qu'il s'occupait un peu de mettre des trucs sur le journal. Lui, il me dit qu'il veut. Je me donne ça pour que je le pistole pour la médaille du district, des trucs comme ça. Alors il est blindé, hein. Il est entraîné, il s'occupait des pêcheurs. Et un jour, je me trouve au Mayol que les pêcheurs jouaient. Et là, cette équipe a des qualités, mais ça joue mal, il n'y a pas d'organisation de jeu, putain de merde. Et il y avait un dirigeant derrière moi. Del Ponte, le père Del Ponte. Mais il ne me dit rien, parce qu'il faisait quand même partie des pêcheurs, il avait le droit, son fils y jouait aussi. Et l'autre entraîneur qu'il y avait, il n'était pas terrible, c'était... J'ai peur là, tant mieux, parce que je suis pas dans le cercle. Alors il dit, Mathia. C'est fait. Il fait, escampez-le, il n'est pas bon. Moi j'en connais un qui s'occupait des cadets, quand il y avait son fils, qu'il venait voir son fils. Il dit, lui au moins, il donne des façons de jouer. Hein. Alors, il dit, avant que les autres me prennent, il dit, non mais ça t'intéresserait d'entraîner les pêcheurs? Moi je ne faisais plus rien, à cette époque-là, je ne m'occupais pas. Je dis, ma foi, je vais regarder jouer, il y a des très bons joueurs. Je dis, mais il faut que quand même, il y ait une organisation, et puis il faut que les joueurs, c'est que des pêcheurs, eux, ils jouent chaque fois qu'ils ne s'entraînent pas ni rien. J'aimerais que quand même, on puisse les avoir. Un minimum de présence pour faire quelques résultats. Alors il me dit, moi je ne parle pas, je passerai au patron, et je dirais qu'il libère les joueurs qui avaient à la mer. Donc il y avait son fils, ses deux fils, il y avait d'autres joueurs. Alors ils sont venus à l'entraînement. J'ai eu une photo, là je ne me rappelle plus tellement, que j'ai un papier que je faisais comme j'entraînais les jeunes et que j'entraînais la réserve. À la réserve, je faisais faire comme à la première, pareil qu'à la première. Et voilà, après j'ai entraîné les pêcheurs. Puis ça m'a dégoûté parce qu'un jour on va jouer à Nice, hein. On va au restaurant. Je ne sais pas, je vais aller au restaurant, je vais dehors. Je rentre, il était en train de boire un petit verre. Hein. Oh, je dis, qu'est-ce que vous allez jouer, vous buvez de l'alcool, comment ça? Je dis, mais c'est déconné. Ça m'a un peu refroidi. J'ai arrêté les pêcheurs. Norbert, pour presque finir, parce que j'ai manqué de batterie à la caméra, si je te dis que tu es une légende du FC 7, tu me dis oui ou c'est exagéré? Non, je ne veux pas trop qu'on dise ça parce que les gens ils vont dire c'est un orgueilleux. Moi je n'aime pas trop qu'on me monte trop au pillage, je n'aime pas trop. Je suis le trop là, ça. C'est les choses. Tu vois, moi j'ai toujours vécu en retrait de moi. Alors il a dit, tiens, fini le plus jeune, il y avait mon petit qui faisait voilà. Ah, il dit, mais mon petit, alors il va, oh, c'est vrai, tu te ressembles. Hein. C'est vrai que Serge, il me ressemble. Et tu sais, il est bon ton père. Hein. Mon jeune, il avait des qualités mieux que moi. Lui, ça ne plaisait pas trop. Je l'ai pris au pêcheur. Non, je l'ai pris en carrière, parce que quand les cheminots, ils ont pu exister, je l'ai récupéré. Et bon, je mettais en équipe, hein. Et quand je voulais sortir un joueur, je le sortais à lui. Une fois, je l'ai sorti 2 fois. Tiens, papa, pourquoi tu... J'ai dit, je vais te dire pourquoi. Parce que si je sors un autre, on va dire, pourquoi il ne sort pas son petit? Tu le privilégies. Voilà. Il va dire, ben voilà, comme je l'ai vécu à l'époque, j'étais dirigeant, il faisait jouer un petit. Moi, ça, j'avais horreur de ça. Tu joues, tu es que c'est ta place. Mais il avait sa place. Mais j'attendais une réaction des joueurs. Dire, vous sortez le Sergio, c'était le seul flatté, parce que c'était le meilleur de l'équipe. Hein. Vous faites bien le football, l'organisation, des parties. Je le sors, c'était Santa Cana de Balaruc. Il y avait Rouquet et Santa Cana. Ils viennent tous les deux. Je ne sais pas pourquoi vous sortez Sergio, c'est le meilleur de l'équipe, vous le sortez. Ah, j'ai dit non, je vais vous donner la raison. Je le sors parce qu'on ne dira pas, bien, il ne sort pas son fils.
il ne sort pas son fils, il sort tout le temps quelqu'un, mais son fils il ne sort pas. Mais on ne peut pas parler comme ça, parce que quand même c'est le meilleur de l'équipe. Et comme ça, après je l'ai plus sorti. Et je l'ai pris au pêcheur avec moi. Tu me concèdes de dire que tu es une partie intégrante de l'histoire du FC 7 quand même. Je ne me parle trop parce que les gens ils vont me manier. Non, j'étais jalousé. Non, c'est moi qui le dis alors. J'étais jalousé. J'étais jalousé. Quand j'ai vu comment ça se passait dans les jeunes, qu'on avait des. On avait une équipe junior, une équipe cadet, une équipe minime. Et je voyais les petits clubs, tu te rappelles toi, tu avais la Corniche, ils avaient deux équipes juniors, deux équipes cadets. Alors je vous dis, Monsieur Félix, chaque fois au Languedoc, on n'avait personne du club. Ça n'était pas avantagé. Alors on dit, mais il y en a qu'un qui peut faire ça au district, c'est Norbert. Je dis, moi c'est vrai que lui, il s'est fait respecter, il a eu, tu vois. Alors il me dit, Norbert, tu veux rentrer à la commission des jeunes hein, au district? Moi j'ai dit, ouais, non, je dis, parce que moi je travaille là, pour aller faire le district, une fois par semaine, je tenais la commission des jeunes du district. Je m'occupais du championnat des jeunes. Alors il me dit si, et puis finalement, j'accepte ça. Et quand j'arrive, il y a M. Alba. Ah, voilà mon joueur préféré. Parce qu'il faisait partie du son, hein. Pourtant au son, il y avait des bons joueurs. Bon, Norbert, autant que tu connais bien le football avec les jeunes, tu vas être à la commission des jeunes, hein, tu t'occuperas des minimes, tu t'occuperas des cadets pour le résultat, tout ça. Bon, alors je le faisais. Et quand je suis arrivé au football club, je me suis dit, merde, mais si on est à part, nous, on mettrait la commission des jeunes à part, en mettant un du comité directeur et un autre joueur que je ne mets pas à moi, parce qu'on va dire, bien Norbert, il ne va pas de ça. Moi, je me retire, mais faites ça. Il dit, moi, c'est vrai, on peut le faire, ça. J'ai dit, bon, on peut le faire. Mais attention, j'ai dit, tous les lundis, réunion pour donner le résultat du match du dimanche. S'il y a une brebis galère, même qu'il est bon, il faut jeter. On fait un règlement, c'est tout. Et après, je suis passé, je me suis occupé un putain de temps avec la première, je m'occupais de la cuisinière, parce que le manger au cierge, on mangeait tout le cierge. Et je passais, comment tu veux la viande, l'autre rouge, l'autre jaune, l'autre en pain, des conneries. Mais j'allais, bon, pour lui, alors j'allais, je prenais et j'allais les porter aux joueurs. Il y a une photo, je crois, quand il y a le président, tu vois. Et je me couchais, je tenais le bar. Il m'a dit, Norbert, le père a dit Mario, on voudrait faire un bar, tu voudrais le tenir le bar? On te donnera 75 000 francs par mois. Non. Je dis, moi je viens, je vous occupe, je fais rentrer de l'argent au club. J'ai dit, mais vous ne me payez pas. Et un jour, je suis pas la patchée qui me prend. Je vois, il y avait le père Subra. J'ai dit, monsieur Subra, lui, alors, j'étais le bon Dieu pour lui, de voir comment je dirigeais les gens. Alors, il dit, on va mettre Norbert au bar. On est d'accord tous? D'accord. Le monsieur me dit, bon d'accord, Norbert, on va faire un bar, tu le tiendras. On te donnera 75 000. Alors, je ne veux pas d'argent. Moi, je veux travailler pour le club, mais je ne veux pas d'argent. Mais je faisais dépenses, recettes, j'étais tout à... Et un jour, quand je réussis à faire un cheval, je dis, monsieur Albe, je dis, pourquoi on ne pourrait pas un critérium cadet du moment qu'il y a un critérium junior? Ah putain, non, me dit, tiens, on va le demander. Pas c'est le Sud-Est, il a dit stop, c'est nous qu'on s'occupe du Sud-Est, du championnat, c'est nous qu'on fera. Et c'est là qu'on a fait le critérium cadet. C'est moi qui ai insisté à faire ça. D'accord. Ah ouais, ça c'est moi qui l'ai fait. J'étais... Attendez, les choses que j'ai... Ça m'étonne même que je l'ai fait ça. On tire la coupe du Languedoc pour les jeunes. Il y avait les cadets, il y avait les juniors. Et moi, l'équipe cadet, le tir, on avait joué dehors. Le tir, on va en maille dehors.
Bon, moi, celui-là, je me suis dit, putain, bon, c'est vrai, c'est le tirage, c'est le tirage. Mais bon, maintenant, j'en ai marre, on a fait des déplacements dehors, mettez-moi. Alors, ah, mais ok, il change. Et ça faisait partie du son. Le son, il fait des déplacements comme le pauvre Baclin. Alors, il dit, Norbert, je me mets, on l'a fait pour moi, faites-le pour vous aussi. Et voilà, la seule magouille que j'ai fait. Norbert, on va en rester là. Mais comme j'ai dit en introduction de vidéo, je fais beaucoup d'interviews, mais c'est une qui me tenait à cœur parce que tu fais partie de l'histoire vraiment du FC 7. Et d'ailleurs à tous les postes, à travers les décennies, tu as marqué le club. J'ai joué avant-centre, j'ai joué au milieu terrain, j'ai joué arrière, j'ai joué demi-centre. C'est des gens comme toi qui sont nécessaires justement pour c'est ça. Moi, que le club soit familial pour qu'il fonctionne. C'est indispensable. Moi, à l'entraînement, je les regardais. Moi, je crois que j'ai une dose pour le football. À mesure où je disais, je vous en donnais une lecture là. Fais vite, hein, parce qu'après je suis obligé de couper là. Oui. On va jouer dans un petit club. On jouait le Critérium, cette époque-là. De Bordeaux, je crois qu'il s'appelait. Je te vois ce jeune, hein. Dans une équipe un peu chère. Il doit jouer plus haut, ce type. Ce jeune, je suis bien allé sur moi. C'était pas bien loin de 7 ans. Je dis, jeune, ça t'intéresserait de jouer au football que de 7 ans? Putain, il me dit, oui. Il me dit, il y a mon père, alors moi j'avais votre père. Hein. Je dis, votre fils, il m'intéresse pour mon équipe, là, en cadet, pour faire le Critérium. Vous pouvez il me dit, vous comprenez, pour emmener l'essence, moi je suis ouvrier, je sais pas trop. Je dis, mais attends, je m'arrangerai avec le président pour voir si ça se fait. Je vois la ronde, c'était la ronde. C'est sûr que je n'aurais pas dû faire, j'aurais dû voir le monsieur Subra, qui était le suppléant de la ronde. C'est la ronde, j'ai vu un jeune, hein. J'ai dit, ça va être un professionnel. Si je ne me trompe pas, mais ce sera un professionnel de la manière qu'il joue. Tu le voyais même à mon cousin, une fois, son petit-fils, il jouait gardien de but. Il a joué en première à Toulouse. Enfin, le type me dit ça, alors je lui dis, monsieur Laronde, comment ça? Seulement, il faut payer l'essence pour... Si on commence à payer les jeunes, mais vous allez le retrouver, ce jeune-là. Ça sera un futur de la première. Hein. Moi, je le vois, j'ai eu l'habitude, ça va. Non, il n'a pas pris. Ni moi. Cette époque-là, il faisait l'école du football là-bas. Il va jouer là, parce qu'on était dans le même groupe que lui. Enfin, c'est le jeune, le dirigeant, quand il a vu ce jeune, il l'a pris. Et lui, il l'a pris pour l'école du football. Il était là-bas, il habitait là-bas et tout, parce qu'ils avaient un centre de formation. Et le jeune, il a été professionnel et était international. De Bordeaux, moi de Bordeaux. Aussi, j'ai eu le président, vous avez vu là. Le club passe à côté. Voilà. Il y avait Béziers, j'étais en train de faire la feuille de match sur une capote de la voiture là-bas. Ils n'avaient pas d'organisation hein, pour l'autre. Et il y a eu M. Breton, quand j'avais fait les essais, c'était lui le président. Bon, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de vous voir alors qu'on s'est dit, j'ai dit, bien, vous voyez, le corvée là, tout ça. Je dis, mais quand même, vous aurez pu. Elle me dit, voilà, ça va me dire bête, maintenant, on arrête. On arrête le professionnalisme, on arrête. Putain, j'ai dit, il y avait un joueur, c'était le nom, je m'échappe, moi. Je dis au président, le problème, moi, il m'a dit, mais tu parles avec lui. Moi, j'ai dit au joueur, j'ai dit, lui, Béziers s'arrête. Hein. Tu as trouvé un club, non? Ça t'intéresse, ça? Ah oui, ça m'intéresserait, oui, il était à l'aise, lui. Lui, ça m'intéresserait. Bon, j'ai dû en parler au président. J'ai dit, tu le veux, qui tu es, toi, pour faire revenir? J'ai dit, tu le veux, je t'en l'amène, moi. Il me dit, ouais, je dis, quand on a fini le match, je l'appelle, je dis, viens. J'ai dit, Georges, tu as putain de merde, que je me trompe les mots. Et il veut venir à 7 ans. Bon, vous venez lundi à 7, on s'arrangera. Bon, le soir, quand il arrive au siège, j'ai dit, tu l'as vu, il est venu, ouais, vous l'avez fait signer un papier, comment crois-tu? Ah non, on n'a pas fait. Putain, mais non, tu es un con, s'il y a un club qui voit que ça va de Béziers, il va se le récupérer à l'Est. Il va le choper. Qu'est-ce qu'il vaut dans la 7 ans?
ça et ça. Nous, on vous donne plus. Quand vous arrêtez de jouer, vous serez l'entraîneur d'Alès. Il était entraîneur d'Alès. Vous vous rappelez le nom, l'entraîneur d'Alès, c'est lui. Très bien. Alors, ce que je te propose, on va en rester là. Voilà. Et il faudra qu'on fasse un tome 2. On fera une autre vidéo. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Et ça ne tiendra pas sur une vidéo. Il y a tout ça à vous faire revoir là. On va tout regarder. Et toutes les photos, de toute façon, notamment celle-là et tant d'autres, je vais les prendre en photo et elles feront partie de la vidéo. Je ne fais pas des photos. Voilà. Des meilleures photos comme ça. Norbert, merci à toi.